Si vous regardez cette vidéo, c'est que le titre, il vous a intéressé. Et vous voulez savoir quelle est la meilleure chose qu'un agent immobilier peut faire pour augmenter son chiffre d'affaires. Peut-être vous avez des choses déjà en tête. Donc peut-être vous êtes dans le même cas, vous êtes agent immobilier, vous voulez faire plus de chiffre d'affaires, vous ne savez pas vraiment quoi faire. Ou enfin, peut-être vous savez, mais vous n'aimez pas votre choix en fait. Parce que la réalité, c'est que les gens ils vont vous dire ouais, il faut faire plus de piges. Il faut faire plus de prospection, il faut alimenter son réseau. Alors, vous pouvez faire tout ça en fait. Et je suggère, même je conseille de faire ça. Le problème, c'est que vous allez être limité en temps. Vous n'allez pas avoir plus de temps dans la journée. D'accord ? Et au bout d'un moment, vous n'avez pas vraiment le temps de déjà gérer les mandats, gérer les visites, d'aller vers un bien, vers l'autre, de faire des visites. Et en plus de ça, de faire la prospection. Et en plus de ça, de faire des appels à des apporteurs d'affaires. Et en plus de ça, et vous voyez, il y a tout un tas de trucs qui va s'accumuler. Et vous n'allez pas vraiment avoir le temps de tout faire. Et ça, c'est une vraie problématique. Et c'est là, en fait, que vous allez commencer à être bloqué à un certain chiffre d'affaires. Et si vous regardez ça, c'est que vous êtes un peu plus ambitieux. Vous voulez faire un peu plus que les gens qui font normalement autour de 40 000 euros de chiffre d'affaires, ou 40 000, 30 000, un truc comme ça. Vous voulez faire un peu plus que ça. Et vous ne savez pas vraiment comment faire. Et dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment faire. Et comment vous pouvez le mettre en place. Et comment je fais en fait avec d'autres agents immobiliers qui font simplement beaucoup plus de chiffre d'affaires sans prendre plus de temps et plus de travail. Sans devoir vraiment appeler les gens, sans faire de prospection, sans terminer, sans faire de prospection porte-à-porte et avoir des noms à chaque fois. Et donc toutes ces choses qu'on ne veut pas vraiment avoir. Donc c'est pas une solution miracle, je ne vais pas vous dire ça, il faut du travail, mais c'est un travail différemment. Vous savez, il y a différents types de travail que vous pouvez faire, d'accord ? Et c'est pas vraiment à quel point vous travaillez dur, mais c'est les deux en fait, c'est travailler dur, mais aussi intelligemment. Je pense que vous l'avez compris si vous êtes entrepreneur, il y a des meilleures manières d'avoir de l'argent que être salarié. Et c'est une manière simplement plus smart, plus intelligente de faire de l'argent et d'être un peu plus libre et d'avoir la vie que vous voulez avoir. Par contre, ça s'applique partout en fait. Vous pouvez aussi avoir des prospects de la manière difficile et dure et devoir vraiment travailler dur et fort sans vraiment penser à ce qu'il y a comme alternative. Ou justement penser à une alternative et l'appliquer et avoir des meilleurs résultats que la plupart des gens. Et simplement grandir le chiffre d'affaires et ne pas être bloqué à un certain chiffre. D'accord ? Et c'est ce que je vais pouvoir vous expliquer aujourd'hui parce que je l'ai fait avec d'autres agents. Déjà, je pourrais vous donner une petite histoire de comment j'ai aidé un agent immobilier dans ce sens-là, parce que lui, il avait quitté son secteur en fait, là où il faisait de la prospection, il était bien reconnu, il avait grandi dans ce secteur et du coup, il avait déménagé. Et en fait, à cause de son déménagement, justement, il voulait reprendre l'activité et avoir la même activité qu'il avait dans notre secteur. Sauf qu'il connaissait personne, il n'avait pas vraiment envie de faire la prospection toute la journée. Et porte-à-porte ou que sais-je, toutes les méthodes classiques. Et il voulait grandir assez rapidement. Et donc, c'était pas en postant sur Facebook et Instagram qu'il allait le faire, sûrement pas. Donc, on a mis en place cette stratégie-là. Il a fait cette chose que je vais pouvoir vous partager à la fin de la vidéo. Et alors, il faisait autour de 100 000 euros de chiffre d'affaires dans son secteur en fait initial. Il travaillait juste 6 mois, donc pendant 6 mois, et après les 6 mois il profitait un peu de son temps. Et dans le secteur en fait, il venait de déménager. Et en fait maintenant ça fait à peu près 8 mois qu'on travaille ensemble. Et il a réussi à faire justement autour de 60 000 chiffres d'affaires sans faire aucune prospection, sans aucune recommandation,
en travaillant pas, euh, pas à 100% parce qu'il aime bien prendre son temps et des vacances. Du coup, il travaillait pas toujours toutes les semaines et tous les mois. Euh, et pour vous dire justement, vous pouvez faire un bon chiffre et travailler pas plus euh, sans faire plus de prospection et sans faire plus de choses, plus d'activités qui vont vous ramener plus d'argent. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre le truc totalement inversé et travailler comme un malade. Et du coup, avec cette méthode-là, vous allez voir vraiment un x10 par rapport à vos résultats. Je vais vous dire, parce que c'est le cas. Lui, il a fait un x10 par rapport à son investissement. Alors, bien sûr, peut-être vous vous dites, ah ouais, il y a un investissement. Ah ouais, avec cette méthode, il faut investir de l'argent. Oui. Enfin, si vous voulez vraiment développer votre activité et que vous êtes bloqué à un certain chiffre d'affaires, la prochaine étape, c'est de l'investir. D'accord? Il n'y a pas vraiment un monde où il y a tout qui est gratuit. Et si vous pensez comme ça, en fait, vraiment, il faut changer de métier. En tant qu'entrepreneur, je pense que vous l'avez compris. En fait, il faut investir, que ce soit de temps, de l'énergie, du temps et de l'énergie, ou de l'argent, simplement, pour avoir ce que vous voulez avoir. D'accord? Voilà. Si vous voyez les plus grands entrepreneurs au monde, ils investissent énormément d'argent, ils ne regardent même pas l'argent. Parce qu'ils savent que le temps, il est beaucoup plus important que l'argent. Maintenant, c'est à vous vraiment de choisir qu'est-ce qui est plus important pour vous. Est-ce que vous voulez... Si l'argent il est plus important pour vous, bah alors du coup, vous allez le garder, l'argent. Peut-être tout votre argent possible, tout l'argent possible. Par contre, vous n'allez pas recevoir du temps. D'accord? Ça, c'est une loi qui est universelle. Soit vous avez de l'argent et que vous voulez justement avoir d'argent et du coup vous préservez votre argent, mais vous n'avez pas le temps, simplement. Soit vous investissez votre argent pour récupérer du temps. Et c'est ce que cet argent en concret, il a fait. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc si vous avez la mentalité de je vais peut-être payer après la vente, ou déjà soyez... Enfin, je pense que actuellement en France, je peux compter avec justement une main le nombre de personnes qui fait ça, des paiements après résultat. Et les personnes qui le font, c'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience et ils savent pas ils veulent se lancer avec une certaine méthode, ou sinon c'est des apporteurs d'affaires. Du coup, ils vont recevoir un très grand pourcentage de votre chiffre d'affaires. Du coup, si vous faites peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires, les 20 000, c'est pour des apporteurs d'affaires, un truc comme ça. Ce qui est une réalité, c'est aussi une possibilité. Mais sachez qu'il y a des meilleures choses à faire. Il y a des meilleures choses que vous pouvez faire. Et c'est ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. Déjà, pour qui est-ce que ça marche? Alors, ça ne va pas marcher pour tout le monde. D'accord? Déjà, si vous ne voulez pas investir pour récupérer de l'argent, regardez pas plus parce que ça ne va pas vous intéresser. D'accord? Et vous allez perdre du temps et aussi... c'est simplement pas intéressant pour vous, du coup. Si vous pensez que, justement, je dois investir pour grandir et faire plus, du coup, restez jusqu'à la fin et vous allez voir justement la technique. Maintenant, les gens à qui ça va pas non plus marcher, c'est les personnes qui n'ont pas encore fait de vente, qui n'ont pas encore entré des mandats, qui n'ont pas encore eu des rendez-vous d'estimation, du coup, surtout pas. Des gens qui n'ont pas encore d'expérience en vente, en tant que commercial, ça va pas marcher, d'accord? Un agent immobilier, c'est un commercial. Un agent immobilier, c'est quelqu'un qui sait vendre, qui sait prendre un client et le passer dans différentes étapes jusqu'au processus de rentrée de mandat et vente. D'accord? C'est quelqu'un qui sait faire déjà ça. Si vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore eu les résultats là-dessus, je ne conseille pas de regarder ça. Par contre, si vous avez déjà eu des mandats, peut-être que vous faites de la pige et que vous avez déjà réussi à avoir des résultats comme ça, peut-être que vous avez des recommandations, mais souvent c'est un peu... Donc un mois vous avez des recommandations, l'autre mois vous n'avez pas vraiment assez parce que justement c'est pas contrôlable, vous n'allez pas vraiment réussir à ce mois-ci je vais avoir ce nombre de recommandations. Non, c'est un peu comment ça vient quoi. Maintenant, si vous avez tout le monde qui vous recommande jusque vous
et que vous n'avez pas le temps de traiter plus et que vous avez déjà énormément de mandats, bah là ce serait pas vraiment l'option pour vous parce que vous êtes déjà débordé et du coup peut-être vous regardez même pas cette vidéo et vous avez même pas cliqué dans la vidéo parce que bah voilà quoi, c'est pas possible de faire plus, vous êtes limité. Dans ce cas-là, je conseille de développer une équipe et de regarder peut-être une autre vidéo. Mais si vous avez déjà des résultats et que vous faites la pige de porte à porte, peut-être que vous avez un peu de recommandations, mais c'est pas un truc qui est rentable, enfin qui est sûr à 100% pour tous les mois. Vous avez peut-être déjà des bons avis clients, ça c'est hyper important. Vous avez déjà un service qui fonctionne. Vous pouvez réellement aider quelqu'un à vendre leur maison, d'accord? Et pas juste donner des estimations gratuites. Okay, vous pouvez vraiment apporter une valeur à une personne. Ça c'est hyper important, je pense que c'est le plus important. Et vous passez une deuxième étape. Vous voulez pas vraiment aller courir derrière les prospects. Vous voulez justement avoir une manière de pouvoir investir et récupérer du temps, mais aussi plus d'argent, parce que c'est surtout ça ce que vous allez pouvoir faire. Si vous voyez justement une manière d'avoir, ok, je mets 1 euro et je vais avoir 10 euros derrière. Et si vous pensez un peu plus grand, je mets 10 000 euros et du coup je vais avoir 100 000 euros derrière. Et du coup là vous pensez, ok, là c'est logique. D'accord. Si vous voyez de cette manière-là, du coup oui, ça pourra vous intéresser et ça pourra vraiment complètement changer vos résultats et grandir votre chiffre d'affaires. Et c'est ce qu'on veut dans cette vidéo. Voilà. Alors, pourquoi ça va fonctionner? En fait, le but avec cette technique, c'est d'avoir des gens qui viennent vers vous, ok, sans devoir faire le démarchage. C'est beaucoup plus simple parce que les gens, ils vous voient, ils savent ce que vous faites et ils vont vers vous. C'est un peu comme les recommandations, mais contrôlables, d'accord? C'est une manière de générer des recommandations, d'accord, sans connaître personne. Si je pourrais m'expliquer comme ça. Donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir accélérer vos personnes, enfin vos prospects, avoir des prospects vendeurs, surtout des propriétaires qui veulent vendre, et augmenter justement le nombre de rendez-vous. Et si vous augmentez le nombre de rendez-vous, vous allez augmenter le nombre de mandats, et etc., etc. Et ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin d'investir du temps pour aller chercher ces personnes. Vous faites ça une seule fois, et après c'est bon. Après ça va venir tout seul. Bien sûr il y a un certain travail, mais c'est pas un truc que vous devez faire 2 heures par jour tous les jours pour avoir des résultats, d'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent il n'y a pas de concurrence. Ça va dépendre des secteurs, mais la plupart du temps il n'y a pas de concurrence, et si vous faites des bonnes choses, il n'y a jamais de la concurrence parce que personne fait ça et personne fait de cette manière là. C'est des techniques qui sont très utilisées aux États-Unis et au Canada, mais en France ça manque beaucoup en fait. C'est pas utilisé, ou enfin, si c'est utilisé c'est vraiment peu, et c'est quelque chose que vous pouvez vraiment contrôler en fait. Soit vous investissez plus d'argent, vous allez avoir plus de résultats derrière, et c'est vraiment comme ça que c'est fait. Donc je pense que vous l'avez compris, justement c'est au niveau investissement, et je pense que vous l'avez compris quelle est la chose que je parle, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui pas beaucoup de personnes le savent, que c'est même possible de mettre en place, et si c'est possible, comment le faire. Donc en soi, vous allez simplement faire des publicités en ligne pour augmenter votre trafic. Des publicités, c'est une manière vraiment d'utiliser les réseaux. Tout le monde est sur les réseaux. Si vous dites, ah ouais, je suis dans le secteur rural, il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes déjà autour de 50, 60 ans en plus, ils ne sont pas sur les réseaux, ils seront sur les réseaux. Je vous dis, parce que l'agent que j'ai parlé au début de la vidéo, qui avait changé de secteur, lui, il est parti d'un secteur, dans une très grande ville, et il est parti vers un secteur qui n'est pas vraiment très connu. Les maisons, elles sont beaucoup plus style atypique, de genre des maisons de pierre, vraiment très très ce style là en fait, et du coup les gens ils sont beaucoup plus vieux aussi, et ça marchait, d'accord? Donc vous n'avez pas vraiment d'excuses. Paris, des secteurs comme Lille, Lyon, des grandes villes, ça marche également.
parce que vous allez avoir beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de concurrence aussi. Mais si vous faites les bonnes choses, vous allez recevoir toujours des prospects et des rendez-vous, etc. Si les choses elles sont bien faites, bien sûr. C'est pas avec juste une pub. Je veux pas que vous pensez que c'est une chose simple et que vous allez vous lancer et que vous allez avoir des résultats directement. Non, c'est pas le cas. Parce que en fait, les choses elles doivent être bien faites. Un des très grands problèmes que vous allez avoir, c'est la qualité des gens que vous allez avoir dans les pubs. Et ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Donc si vous ne savez pas vraiment comment faire, moi je fais beaucoup de vidéos sur le sujet, sur la qualité des prospects, sur comment augmenter la qualité. Et je vous invite à aller les voir pour avoir plus d'infos. Mais du coup, le but ici, c'est d'avoir des publicités qui nous ramènent du trafic. Ensuite, on va capturer ces prospects-là, on va les qualifier. On va déjà savoir quel est le projet. S'il y a vraiment un vrai projet pour vendre une maison. Et pas juste pour savoir comment est-ce qu'ils pourraient faire pour vendre eux-mêmes. Qu'ils ont vraiment une problématique qu'ils veulent résoudre. Une fois que vous avez ces prospects-là, le but c'est de les appeler. Et fixer un rendez-vous physique avec eux. Que normalement vous faites déjà si vous faites la pige ou quoi que ce soit comme type de prospection. Donc c'est vraiment ça en fait. Et après ça, vous allez avoir le rendez-vous physique, vous allez rentrer le mandat. Mais ouais, le plus important c'est le trafic. Le plus important c'est comment est-ce que vous allez avoir les prospects. Et c'est avec des publicités, comme j'ai dit. Vous allez investir de l'argent. Et derrière, vous allez avoir des prospects. Et derrière ça, vous allez avoir des mandats et ensuite des ventes. Et pour vous donner une idée, l'agent concret, il a investi en 8 mois, on a investi autour de 2200 quelques euros. Et lui, il a réussi à avoir, je pense que c'était 22 000 euros de chiffre d'affaires. Plus pas mal de maisons, autour de 500 000 euros de chiffre d'affaires, de 500 000 euros de valeur comme mandat en fait. Et donc ça c'était vraiment intéressant parce que lui il a compris, ok, je mets du 1000 euros et je vais avoir 22 000. Je mets 2000 euros et je vais avoir 22 000. Et du coup il s'est dit, qu'est-ce qui se passera si je mets 5 000 euros? Et écoutez, je pense que vous l'avez compris, le calcul. Donc, vous faites des pubs, vous allez avoir des prospects, vous allez les qualifier parce que vous ne travaillez pas pour rien, d'accord? Vous ne pouvez pas faire des estimations ou donner vos services juste pour la charité. C'est comme moi en fait, je ne travaille pas pour rien. Et d'ailleurs, le service il sera beaucoup plus amélioré si vous ne faites pas la même chose à tout le monde, d'accord? Vous allez avoir vraiment beaucoup plus de qualité de service également et plus de qualité de client. Du coup, c'est ça ce qu'on veut. C'est que les clients ils puissent comprendre, ok, si on dit ouais le marché là maintenant il faut baisser le prix, ils savent, oui, parce qu'ils font confiance à ce que vous dites et vous l'avez aidé réellement. Et voilà en fait, le système c'est simplement ça, il y a le trafic, vous allez capturer le prospect, vous allez le qualifier, vous allez avoir un appel téléphonique et faire comme vous faites normalement de base si vous faites des choses comme avant. Bien sûr, ce sera un peu plus compliqué que la recommandation parce que la recommandation, les gens ils vous connaissent à partir de quelqu'un d'autre, du coup qui vous a fait confiance. Et du coup ils disent oui, il n'y a rien à faire quoi. Ça c'est même pas un commercial. Moi quelqu'un que je vois en fait, il reçoit juste des recommandations. Pour moi il a un très bon service, il a un très bon produit, du coup qu'il offre. Par contre au niveau vente, il est nul parce qu'il fait rien. C'est comme si quelqu'un allait dans un magasin pour acheter des pantalons et vous êtes là juste pour encaisser quoi, pour prendre l'argent et qu'ils partent avec le pantalon et c'est tout. D'accord, vous n'avez rien à faire. Donc quelqu'un qui fait des recommandations, il ne sait pas vraiment vendre. Hein. D'accord, s'il travaille juste comme ça et déjà si ça marche bien, c'est cool, mais il ne sait pas vraiment vendre. Donc là en fait, quand vous allez avoir du trafic froid, il faut savoir convertir. Et je pense qu'avec toutes les formations qu'il y en a, vous allez vraiment facilement avoir des ressources pour le faire, si ce n'est pas encore fait. Mais ceci dit, ouais, c'est ça la solution pour faire plus de chiffre d'affaires si vous êtes bloqué quelque part. Si vous êtes bloqué avec
avec un de ces points-là, c'est toujours le trafic qui manque. Parce qu'avec le trafic, vous allez avoir plus de possibilités déjà d'avoir des rendez-vous et après plus de possibilités d'avoir des bons mandats qui se vendent rapidement. D'accord ? Si vous avez plus de mandats, vous allez avoir plus de possibilités d'avoir plus de chiffre d'affaires. C'est toujours le volume, c'est la chose la plus importante à avoir dans chaque business. Si vous avez plus, vous allez faire plus. C'est mathématiquement fait. D'accord ? Bien sûr, il y a des techniques que je recommande de faire. Surtout la qualification, surtout le processus de qualifier les gens. Ça, c'est hyper important, mais aussi le fait de savoir avoir des pubs qui fonctionnent. Parce que je vais vous dire, on n'est plus dans la période où on peut donner des estimations gratuites et avoir des mandats comme ça. D'accord ? C'est pas en donnant ça que vous allez avoir des résultats. Ce qui est bien, c'est que vous avez cette chaîne. Et dans cette chaîne, je explique tout ce que je fais avec d'autres agents immobiliers qui donnent les résultats que je dis en fait. Et donc vous allez pouvoir voir des vidéos où je parle de comment faire des pubs, comment les mettre en place et comment avoir le trafic. Ça, c'est une option. Vous pouvez voir ça. Une deuxième option, c'est de essayer vous-même, de dépenser de l'argent sur les pubs. Et peut-être que vous allez avoir quelques résultats, mais je vais vous assurer, vous n'allez pas avoir des bons résultats au début et c'est normal. Donc il faut s'attendre à peut-être dépenser autour de 3 000 euros sans avoir de résultats. Donc dire ok, je prends ces 3 000 euros, je les brûle simplement, je ne le vois même pas. C'est juste pour tester et pour essayer. Et vous pouvez faire vous-même. Ça va vous prendre encore une fois du temps et cet argent, vous pouvez l'oublier. Et c'est la meilleure chose à faire en fait, quand vous commencez et que vous n'avez aucune expérience. Si vous avez de l'expérience et vous savez comment faire et vous l'avez déjà fait, tant mieux. Vous pouvez juste lancer les pubs et faire tout le reste. C'est bon. Sinon, vous pouvez voir des services qui sont offerts pour générer des pubs, enfin pour faire des pubs et générer des prospects. Vous pouvez voir ça. La plupart des services, ils sont pas top. Et c'est hyper cher. Donc je connais vraiment ma concurrence parce que moi je faisais ça avant. Il y a 2-3 ans, pour vous donner une idée, je prenais autour de 1 000 euros par mois d'abonnement et 1 000 euros pour les ads, pour les pubs en fait, des agents immobiliers. Vous voyez à quel point c'est cher. Et je sais parce que la plupart des gens ils font ça. La plupart des prestataires de services ils font ça. C'est autour de ces chiffres-là en fait qu'ils prennent. Soit c'est autour de ça pour la bonne qualité de service et le bon service, quoi qu'il faut. Soit ils prennent 400 euros par mois, mais vous avez juste des prospects, ils ne savent même pas qui vous êtes et vous appelez, il n'y a rien qui se passe. Ça c'est aussi une option. Moi, c'est un fonctionnement complètement différent dans ce qu'il y a. Moi, j'offre une garantie déjà sur votre retour. Après, je ne travaille pas avec tout le monde. Pour être honnête, peut-être vous regardez la vidéo, vous voulez travailler avec moi, vous pouvez, déjà si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous et peut-être voir plus d'informations sur ce que je fais en concret pour avoir la qualité et peut-être vous faire vous-même et vous lancer là-dessus. Mais si vous voulez travailler avec moi, il faut passer par différentes étapes. Déjà, il y a le lien, il y aura un moyen de fixer un appel avec moi. Avant de fixer l'appel, il y a vraiment un questionnaire de qualification pour vraiment savoir si vous êtes quelqu'un avec qui je peux travailler, parce qu'encore une fois je travaille pas avec tout le monde. Il faut avoir vraiment une certaine vision, une certaine manière de faire des choses et savoir vendre aussi, c'est hyper important pour moi. Et après par contre j'offre une très bonne garantie, au moins c'est ce que mes clients ils me disent, et c'est pas un abonnement justement où vous devez payer je sais pas combien d'argent par mois, des milliers d'euros par mois pour avoir ces résultats, d'accord? C'est pas un truc comme ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, cliquez en dessous et vous allez avoir plus d'infos de toute façon. Sinon, regardez d'autres vidéos pour savoir comment faire des pubs, peut-être comment qualifier les gens, comment utiliser un bon funnel là-dessus. Regardez plus d'infos et je vous vois la prochaine semaine.